Ça va? Ouais, ça va? T'es musulman? Ouais, je suis musulman. En Ok. fait, je suis monté juste pour te demander en quoi le fait que c'est un fait historique que Jésus a été crucifié, ça contredit le Coran. Euh, Avant qu'on entre dans cette discussion, est-ce que tu peux me donner une raison pour laquelle l'islam est la vérité? Moi, je suis juste monté pour ça. Après, là, je me suis pas préparé en termes d'arguments. J'ai connu des prophéties et tout. Pour moi, juste pour moi, j'ai regardé des sources, mais là, j'ai rien préparé du coup. Alors, tu connais pas comme... Alors, t'es un musulman, mais tu sais pas les raisons pour lesquelles t'es un musulman? Fut un temps, je savais, je connaissais les sources, enfin, je me suis renseigné. Mais maintenant, là, sur moi, actuellement, faudrait que je regarde. Ok. Alors, ta question, c'est pourquoi la crucifixion de Jésus contredit le Coran? Oui, ça. Parce que le Coran nie la crucifixion de Jésus. Ok. Ok. Et si on utilise les critères historiques pour déterminer qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le premier siècle, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a réellement été crucifié à la croix jusqu'à la mort. Tu peux me lire le verset qui dit que le Coran nie la crucifixion de Jésus? Coran 4, 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Ça, c'est les Juifs qui parlent. Ok. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont divergé à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Hmm. Ouais, ce n'était qu'un faux semblant. Ouais. Alors, Allah a fait un faux semblant et apparemment, selon le Coran qui vient 600 années après, Jésus n'a pas été crucifié. Hmm. Du coup, ça, je vois pas de contradiction. Si ce n'était qu'un faux semblant, je vois pas où est l'erreur. Alors, toi, tu crois que Allah a fait un faux semblant et il a remplacé Jésus avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Comment? Alors, pour toi, c'est Allah qui a fait un faux semblant, il a remplacé Jésus avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Je crois que ça, c'est une thèse possible, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un faux semblant. Après, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Je crois que ça, c'est une possibilité, il me semble. Ok, alors c'est Allah qui a commencé le christianisme, c'est ça? J'ai pas compris la question. Désolé. C'est, si c'est Allah qui a fait un faux semblant pour tromper tout le monde, c'est Allah qui a commencé le christianisme. Non, c'est Jésus, en prêchant. Bah, si on suppose que le Coran est vrai, le vrai christianisme, c'est être musulman. Si on suppose que le Coran est vrai. Ok, Et mais que est-ce que t'as... l'islam est vrai. Ok. Parce que là, si on reste sur le sujet, ok, là, tu es en train de dire que ce qui est écrit dans le Coran est la vérité et Jésus n'a pas été réellement crucifié. Ok, alors pour toi, toutes les preuves historiques sont faux parce que c'est Allah qui a trompé tout Non. le monde. C'est ça ton argument, n'est-ce pas? Non, je crois qu'en fait, toi, justement, tu faisais un peu un raisonnement par l'absurde. Tu supposais que le Coran est vrai. Or, d'après les faits historiques, c'est faux. Du coup, c'est absurde. Du coup, l'islam est faux. Et du coup, là, l'argument, il marche pas parce que d'après le Coran, ce n'était qu'un faux semblant. Et si Dieu veut faire un faux semblant, bah, même si les historiens sont très forts, sont fiables, etc., si Dieu a voulu que ce soit un faux semblant, les historiens peuvent aussi tomber dans le piège. Ok, d'accord. Alors, si c'est le cas, si j'accepte ton hypothèse, ça veut dire que c'est Allah qui a trompé tout le monde pour croire que Jésus a été crucifié. Et ça veut dire que c'est Allah qui a commencé le christianisme. Non, parce que on suppose que si le Coran est vrai, bah, le vrai christianisme, c'est l'enseignement de Jésus. Et du coup, c'est Jésus qui a invité ses suiveurs à devenir musulmans, du coup. Est-ce que tu Après, les as... chrétiens d'après, si on suppose aussi que le Coran est vrai, ceux qui ont commencé le christianisme aujourd'hui, euh, c'est, ce seraient des personnes qui auraient un peu modifié les écrits. Si on Est-ce suppose que que tu es le Coran d'accord est avec vrai. moi que la crucifixion de Jésus, c'est un des piliers de la foi chrétienne? Oui, qu'il est crucifié et ressuscité.
C'est ça. Alors, Oui, c'est un des piliers essentiels pour le christianisme, la crucifixion de Jésus. Tu es d'accord avec moi? oui. OK. Si j'accepte ton hypothèse que c'est Allah qui a fait un faux semblant, que Jésus a été crucifié, c'est à cause de Allah que les chrétiens croient que Jésus a été crucifié. Hmm. Euh, euh, oui, en partie, si C'est ça. ce n'était qu'un faux semblant. Enfin non, de base, c'est pas à cause de lui, parce que de base, tous les Juifs voulaient crucifier Jésus. Dieu a juste voulu le sauver, mais il n'a pas fait en sorte que Jésus soit crucifié. Du coup, c'est pas à cause de lui, à cause de Dieu. Alors pourquoi Allah a gardé le secret pour 600 années que Jésus n'a pas été crucifié? Là, j'ai pas de raison, mais après, le fait que qu'on ne sache pas, ça implique pas une contradiction. Non, en fait, ça empire ta position, en fait. Parce que si j'accepte ta position, c'est à cause de Allah que les milliards de personnes sont chrétiens et que les milliards de personnes, selon l'islam, vont aller en enfer. C'est à cause de Allah. Alors, les deux positions ne fonctionnent pas. La Ben, première non, parce position, tu que comptes. Vas-y. ah pardon. Oui, non, non, parce que justement, c'est pas Dieu qui a fait en sorte que Jésus soit crucifié. Du coup, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Dieu a fait un faux semblant. Allah a Oui. fait un faux semblant. Hmm. Ok? Alors, c'est à cause de Allah qu'on croit que Jésus a été crucifié. Alors, c'est Allah qui a commencé le christianisme. Et c'est Allah qui envoie les milliards de personnes en enfer à cause du fait que c'est lui qui a trompé tout le monde. Hmm. Mais je crois que du début enfin, de la crucifixion de Jésus jusqu'à l'arrivée du prophète, ces chrétiens, je crois qu'ils, comme ils savaient pas, ils étaient considérés comme sans péché. Bah, après là, je parle un peu sans source, il faut que je parle un peu avec mes connaissances. Il me semble que eux, ils prenaient pas le péché de croire que Jésus était crucifié, mais du coup, ceux qui reçoivent le message de Mohamed, si on suppose que l'islam est vrai, eux, pour le coup, c'est leur faute, parce qu'ils rejettent un vrai message. Ok. Alors maintenant, tu dis que même les chrétiens qui croient à la crucifixion, ils sont innocents. Ouais, là, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que les chrétiens, entre l'arrivée de Mohamed et Jésus, il me semble que eux, enfin, c'est pas leur faute, du coup. Alors Il me semble qu'ils vont au tous les paradis. chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, qui croient à la Trinité, qui croient que Jésus est mort, ressuscité, vont tous aller au paradis avec Allah avant le 6e, Il faudrait que je 7e siècle. vérifie, mais ouais, il me semble que les chrétiens d'avant Mohamed, il me semble que oui. Enfin, ils vont au paradis, je sais pas, mais en tout cas, on va pas leur imputer la faute de croire que Jésus est mort, etc. Ok, alors tu es d'accord avec moi qu'il n'y avait pas de musulmans avant le 7e siècle? Dans quel sens du terme? Parce que là, tu es en train de dire que les chrétiens qui ne savaient pas que il n'a pas été crucifié, ils vont aller au paradis parce qu'ils sont innocents. Euh, alors, tu es d'accord que avant le 7e siècle, il n'y avait pas de musulmans qui savaient que Jésus n'est pas Dieu ou Jésus n'a pas été crucifié, il n'a pas été ressuscité. Tu es d'accord avec moi que que l'islam n'existait pas avant le 7e siècle? Tu peux répéter, j'étais pas là, excuse-moi. Tu as affirmé que avant le Oui. 7e siècle, avant la révélation que c'est Allah qui a trompé tout le monde, tous les chrétiens sont innocents, même s'ils Pas croient en Dieu. trompé. Oui, allez, oui, oui, continue, continue. Ouais, alors pour toi, tous les chrétiens sont innocents parce qu'ils ne savaient pas que Jésus n'a pas été crucifié. Alors même s'ils croient que Jésus est Dieu, ils croient que Jésus a ressuscité la mort, ils vont tous aller au paradis parce que ils sont innocents. C'était ça ton affirmation, Ouais. n'est-ce pas? Ouais, encore une fois, enfin, je crois que j'avais dit que je ne sais pas qui va aller au paradis, mais en tout cas, on va pas leur imputer la faute d'avoir cru que Jésus est crucifié. Ça, ce sera pas compté dans leur balance, quoi. Pour les chrétiens d'avant Mohamed.
OK. Alors, les chrétiens, ils sont juste condamnés quand Mohamed vient avec la révélation que Jésus n'a pas été crucifié, c'est ça? Ouais, les chrétiens d'après, si on suppose que l'islam est vrai, ben, le fait qu'ils rejettent la vérité, là, eux, ils seront punis. S'ils ont reçu clairement la vérité et qu'ils la rejettent, eux, du coup, normalement, on va leur imputer ça. Mhm. Et pourquoi on doit croire à Mohamed qui est venu 600 années après la crucifixion de Jésus? Pourquoi on doit le croire? Pourquoi les musulmans doivent le croire? Les chrétiens doivent le croire. Là, justement, je t'ai dit que moi, je suis juste monté pour te dire que la crucifixion ne contredisait pas le Coran. Après, par rapport aux prophéties et tout, je me suis renseigné il y a quelques temps. Et là, je suis désolé, j'ai plus des preuves sur moi actuellement. OK. C'est bon. Alors, que tu es devenu mon ami. Je vais monter le Ok, prochain. vas-y, bonne soirée, Bonne désolé. soirée. Bye bye.